L'invité de la matinale. KTO Radio. Arrivé à Paris hier, lundi 22 avril, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, est en France pendant 5 jours pour des visites pastorales, mais aussi œcuméniques et diplomatiques. Le patriarche orthodoxe a ainsi été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, ainsi qu'au siège de la conférence des évêques de France. Quels sont les enjeux de ce séjour? Je pose la question ce matin à Carole Sabat. Bonjour. Bonjour Maxence. Vous êtes porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Certains auditeurs vous connaissent peut-être puisque vous animez également une émission sur KTO TV, l'orthodoxie ici et maintenant. Pour débuter, Carole Sabat, rappelez-nous d'abord qui est Bartholomée Ier. Alors Bartholomée Ier en fait a été élu au trône de Constantinople. C'est un terme en fait qu'on utilise dans l'orthodoxie, le trône, en 1991. Donc en fait ça fait plus que 30 ans qu'il est patriarche œcuménique de Constantinople. Et le terme œcuménique, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare. À l'époque, ça vient du grec ancien, c'est l'œcuméné, c'est-à-dire en fait la terre habitée en grec ancien, par opposition à ce qu'à l'époque on connaissait pas en fait la terre qui n'était pas habitée ou la terre qui n'était pas les étendues non connues, je dirais. Alors, il est primat d'honneur de l'orthodoxie. Ça, c'est un consensus à l'intérieur même en fait des églises orthodoxes. Primat d'honneur, ça veut dire par opposition, je dirais, au pape de Rome, par exemple. Il n'a pas de juridiction universelle d'un point de vue juridique sur les autres églises orthodoxes, les autres églises autocéphales. J'entends bien autocéphale, autocéphalo, ça vient à la tête, c'est-à-dire ce qui se gouverne elles-mêmes. Davantage, en fait, il est considéré comme étant le diacre de l'unité orthodoxe, c'est-à-dire en fait qu'il a une mission spéciale qui est d'assurer et de préserver l'unité de l'Église orthodoxe entre les différents primats et les différentes églises. Donc c'est dans ce sens-là qu'on utilise un terme généralement qui est connu aussi en Occident, primos inter pares, ça veut dire un premier parmi les égaux, et non pas primos sine paribus, c'est-à-dire un premier sans les égaux, c'est-à-dire comme s'il avait en fait une position au-dessus. Voilà. Donc en France, en fait, c'est pas la première fois que le patriarche Bartholomée arrive en France pour une visite officielle ou une visite pastorale. La visite la plus marquée était en 1995, quand il est venu, c'est-à-dire 4 ans après son élection au trône de Constantinople, quand il a présidé, je dirais, aux cérémonies du centenaire de l'église, la cathédrale Saint-Stéphane à Georges Bizet à Paris dans le 16e, là où il va célébrer demain, c'est-à-dire aujourd'hui soir, il va célébrer, en fait, il y aura une doxologie qui va être chantée en présence, en fait, des représentants des différentes églises chrétiennes et puis des représentants des autorités. Donc, il était venu en 95 là-dessus. À l'époque, Monseigneur Jérémy était le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui était à l'époque le comité interépiscopal orthodoxe, parce que l'Assemblée a été constituée en 1998. Puis, il a eu plusieurs visites, en fait, qui se sont déroulées. Parfois, c'était des visites semi-officielles, parfois des visites officielles. Là, par exemple, en 2011, il est venu à l'invitation de la communauté de Thésée. En 2012, il est venu où il a rencontré le président Hollande. Et il a eu pas mal de rencontres officielles aussi avec le président du Sénat et les autorités. Et puis là, actuellement, en fait, il effectue une visite qui est semi-officielle, semi-pastorale, puisqu'en fait, il a déjà rencontré hier le président de la République, Monsieur Macron, puis le Premier ministre, Monsieur Attal, et il a eu des rencontres aussi œcuméniques qui sont intéressantes. Et à mon avis, en fait, à ma connaissance, c'était la première fois qu'un patriarche œcuménique de Constantinople se rendait au siège de la Conférence des évêques de France, Oui, ce qu'il a fait hier. Oui. Et qu'est-ce qui est ressorti justement de cette rencontre avec Monseigneur de Moulin-Beaufort et le secrétaire général de la CEF? Je pense que les relations entre les catholiques et les orthodoxes en France, c'est des relations très anciennes. Vous savez, les catholiques et les orthodoxes et les protestants coprésident le CCF, c'est-à-dire le Conseil des Églises chrétiennes en France. La tradition, je dirais, du dialogue œcuménique en France entre les catholiques et les orthodoxes est peut-être une des plus anciennes au monde. En termes, je dirais, d'avancée dans le dialogue œcuménique. Il y a une commission catholique orthodoxe de dialogue théologique qui se rencontre depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, qui a fait pas mal d'avancées qui ont été publiées dans des livres, que ce soit par exemple sur la question du filioque, vous savez, la procession en fait du Saint-Esprit du Père. Alors dans le cadre du credo de Nicée-Constantinople, c'est un point, je dirais, théologique et ecclésiologique qui sépare les églises d'Orient de
l'Église de Rome. Donc là-dessus, il y a eu dans la commission théologique catholique orthodoxe une avancée significative qui a été faite. Et depuis, on a des rencontres très régulières, à la fois d'amitié, où on se prononce un peu sur les questions de société, les réformes sociétales, comme par exemple actuellement les questions de fin de vie et autres. La rencontre d'hier était une rencontre très très amicale, très comme c'est toujours le cas en fait avec les catholiques, où bien sûr le patriarche a été reçu comme primat d'honneur de l'orthodoxie, donc c'est un positionnement inégalé quelque part en tant que tel. Et les sujets étaient bien sûr les sujets d'actualité, les réformes sociétales, en quoi elles constituent des risques éventuellement, la situation bien sûr de la géopolitique mondiale qui est très tendue à plusieurs niveaux, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient. Donc tous ces sujets étaient vraiment sur la table des discussions et des échanges. Et ils étaient également sur la table des discussions et des échanges, comme vous dites, avec le chef de l'État, Emmanuel Macron. Quelle a été la Tout à fait. teneur du discours de l'Élysée? Il y a plusieurs sujets qui ont été comme là essentiellement en fait l'Ukraine, la situation en Ukraine qui est une situation en fait dramatique et puis à un moment donné en fait il faut savoir arrêter un peu ce cycle de violence et de guerre. Il y a la question de l'écologie, puisque le patriarche est connu comme étant le Mmh. patriarche vert, et qui a tout au long je dirais, de son pontificat jusqu'à aujourd'hui, a été très véhément et très vigoureux, je dirais, pour la défense de l'environnement au niveau mondial. Et donc, il a porté cette cause un peu sur toutes les terres et puis les eaux, si j'ose dire. Euh, et donc, c'est un des sujets qui a été aussi évoqué avec le président Macron. Puis aussi la situation des chrétiens d'Orient, en fait, la difficulté dans un monde où, moi, je l'appelle les plaques tectoniques, géopolitiques tectoniques qui bougent aujourd'hui et qui bougent d'une manière très rapide. Et ça fait beaucoup de dégâts, des dégâts collatéraux, des dégâts directs. On le voit par exemple dans le conflit actuellement à Gaza et au Proche-Orient, les tensions. Et donc la situation des chrétiens d'Orient aussi a été évoquée. On sait très bien que la France est très présente sur ce dossier, notamment à travers le travail qui a été fait par Monsieur Personnage, Charles Personnage, qui a été missionné par le président de la République, Monsieur Macron, sur un peu tout le réseau, je dirais, un peu des écoles de la francophonie, mais qui est essentiellement un réseau d'écoles religieuses, catholiques et autres. Comment les soutenir dans les difficultés, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, à cause de la guerre, ou au Liban actuellement à cause de la situation économique qui est terrible. Parce que vous savez, le Liban vit une crise financière et bancaire très très importante depuis quelques années, depuis 2019. Et donc, comment soutenir un peu toute cette présence, je dirais, essentielle des chrétiens d'Orient, aussi, c'était un des sujets de discussion. Quel est le rôle diplomatique qu'occupe le patriarcat de Constantinople aujourd'hui? Comme je vous ai dit, le patriarche de Constantinople, c'est pour ça que c'était important de situer au début, pour les auditeurs, est primat d'honneur. Donc, en tant que primat d'honneur de l'Église orthodoxe, ça veut dire que, comme je l'ai dit, il a un positionnement qui est celui bien sûr, du premier parmi les égaux, parmi ses frères primats des autres églises autocéphales orthodoxes, mais il a aussi une responsabilité, une diaconie spécifique, qui est la diaconie de l'unité. C'est-à-dire de tout faire pour préserver l'unité. Alors ça, c'est au niveau interorthodoxe. Aujourd'hui, on le voit et on le vit d'une manière comme une vraie blessure. Les difficultés de rupture de communion qui existent entre le patriarcat de Moscou et le Mmh. patriarcat de Constantinople sur le sujet d'Ukraine, ça, c'est des sujets des enjeux d'unité qui créent beaucoup de tensions aujourd'hui entre les églises orthodoxes, et la nécessité de sortir, je dirais, du positionnement un peu de polarisation, Moscou, Constantinople, comme si c'était en fait une géopolitique humaine. Il y a le deuxième niveau qui est celui, ça c'est au niveau interorthodoxe, le deuxième niveau, je dirais, de la responsabilité du patriarcat œcuménique, c'est d'être le porte-parole d'une conscience universelle. Aujourd'hui, on voit très bien que toutes les religions sont quelque part un peu, je n'aime pas le terme menacées, mais bousculées d'une certaine manière par des évolutions, des inversions normatives qui se mettent en place, de nouvelles valeurs qui apparaissent, qui ont tendance en grande partie à
adevenir les normes et les valeurs à la place des anciennes valeurs en fait judéo-chrétiennes qui existaient jusqu'alors et qui créent d'une certaine manière de nouvelles équations, je dirais. Et c'est là où on sent que, notamment par exemple à travers les différentes réformes sociétales, que le curseur est en train de bouger vers quelque chose qui peut devenir à la fin problématique. Vous prenez la fin de vie, par exemple, le sujet qui est débattu actuellement en France, il y a un déplacement du curseur aujourd'hui entre l'accompagnement de la fin de vie vers une sorte d'accompagnement pour donner la mort. Donc, c'est pas seulement le déplacement d'un curseur, mais c'est vraiment un changement de paradigme, je dirais, qui est vraiment menaçant. Et là-dessus, le patriarcat de Constantinople doit exprimer une conscience dans la conscience universelle, une sorte un peu de conscience universelle sur un peu les enjeux de notre époque, pas seulement sur les questions écologiques, mais aussi sur les questions sociétales et sur les questions en fait de guerre et de paix et de l'importance de la préservation de la paix au niveau mondial aujourd'hui. Vous parlez du dialogue inter-orthodoxe. On connaît les tensions entre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople. Il va rencontrer aujourd'hui l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Quelles peut être les conséquences ou plutôt les résultats que peuvent avoir cette rencontre? En fait, il n'y a pas de rencontre spécifique avec l'Assemblée des évêques orthodoxes de France parce que le format de la visite est court. Il y a eu dans le temps, en fait, en 2011, par exemple, quand le patriarche est venu, il y a eu une rencontre avec l'ensemble des évêques de l'Assemblée des évêques orthodoxes. C'était une rencontre vraiment formelle où il a rencontré les évêques, mais il a rencontré aussi les différents responsables des commissions qui travaillent à l'intérieur même de l'Assemblée. Cette fois-ci, en fait, il n'y a pas de rencontre en tant que telle. Par contre, en fait, dans le cas de la doxologie, les évêques orthodoxes seront présents, ceux qui pourront l'être aujourd'hui, seront présents à la doxologie et donc pourront en discuter avec le patriarche. Et puis voilà, c'est un peu dans ce contexte, je dirais, à la fois cultuel d'une doxologie qui est chantée, qui est une tradition un peu une sorte d'office d'action de grâce en fait qui se fait à l'occasion de la visite du patriarche. Et en quelques mots pour terminer, Carole Sabat, la visite du patriarche de Constantinople a aussi une dimension pastorale et spirituelle. Il en France jusqu'à vendredi. Quel est le reste de son programme? Le reste de son programme, il a essentiellement une visite au monastère de Bussy-en-Othe. En fait, c'est un monastère de Monial qui est très connu en France, qui a une dimension spirituelle très très importante parce qu'il est enraciné en fait dans la terre française depuis plusieurs décades et qui fait un témoignage extraordinaire, je dirais, en France. Au niveau spirituel dans l'accueil, je dirais des jeunes et des moins jeunes, mais aussi dans l'accompagnement spirituel. Et donc le patriarche est très lié à ce monastère et donc il va passer en fait une partie de la journée de vendredi avant son départ. Il va être au monastère de Bussy en Haute. Ok. Merci. Merci Carole Sabat d'avoir répondu aux questions Plaisir. de KTO Radio Merci, ce matin. Maxence. Et j'invite nos auditeurs à retrouver en replay votre émission L'Orthodoxie ici maintenant sur le site internet ktotv.com. Et en attendant la Pâque orthodoxe le 5 mai prochain, bon temps Pascal à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.